Voici mon témoignage. C'est à l'âge de 10 ans que j'ai accepté Jésus-Christ dans ma vie et dans mon cœur. Par contre, de 10 ans à 13 ans, j'ai pas mis Dieu au centre de ma vie. Je voyais pas vraiment l'impact qu'il avait sur moi parce que je n'avais aucune relation vraiment avec lui. Je savais qu'il existait, mais sans plus. C'est sûr que j'avais des prières ici et là, mais j'avais pas de relation avec lui. C'est à l'âge de 13 ans que j'ai été dans un camp chrétien à Bethel, un camp d'été avec ma meilleure amie, Catherine. Je me rappelle que la dernière journée du camp, j'avais demandé à Dieu si il était vraiment là et présent. C'était tout juste avant de partir du camp. J'ai fait cette prière-là. Je voulais vraiment être 100% sûre qu'il existait puis qu'il était vraiment là. Cette journée, c'était le 7 février 2010. Et quand on est parti, moi, ma mère, mon beau-père et ma meilleure amie, sur la route pour retourner à la maison, il y avait une grosse tempête dehors. Pas la pire des tempêtes, mais il faisait vraiment pas beau. Mon beau-père, il a comme parti les essuie-glaces et ensuite de ça, il a comme un petit peu tassé vers la droite et on a commencé à faire des 360 sur l'autoroute dans les deux voies. On faisait ça comme ça. Alors vous avez probablement compris qu'on a carrément perdu le contrôle de notre véhicule. Et au loin, on a vu un truck de 53 pieds venir dans notre direction pendant qu'on faisait des 360 sur la route et qu'on n'avait aucune maîtrise de notre véhicule. C'est donc à ce moment-là qu'on pensait tous mourir, moi, mes parents et ma meilleure amie. Apparemment, ma meilleure amie m'a sauté dessus comme faire un gros câlin parce qu'elle était sûre qu'elle allait mourir. Et là, l'impact. Le truck a foncé dans ma porte. Moi, j'étais à gauche, passagère, en arrière. Il a foncé comme dans ma porte et partout, dans le fond, où la valise. C'est sûr que c'était un chemin de 80 à 100 environ. Le truck a arrêté jusqu'à 30 km. Il a tellement breaké sec qu'il en est tombé sur le côté. À partir de ce moment-là, moi, cette journée-là, j'ai vraiment eu un blackout. Je me rappelle juste d'avoir vu le camion et après, c'est le noir total. Mais qu'est-ce qui est étrange dans ça, c'est que je n'ai jamais perdu connaissance. Mon cerveau a vraiment délité ce moment très stressant de ma tête. Après l'impact, mes parents m'ont dit qu'ils ont senti l'auto voler carrément dans les airs. Ça a comme fait, on est sur le par terre, il a monté et redescendu dans le fossé. Je me rappelle que les deux ne comprenaient vraiment pas ce qui était arrivé parce qu'ils se sont carrément sentis voler. D'où là est un miracle. Croyez ou non, mais cette journée-là, Dieu nous a vraiment protégés et il nous a vraiment épargnés du drame tragique qui aurait pu survenir. Je vous cacherai pas que j'ai été vraiment blessée, j'ai été sous intensif, j'ai été en réadaptation aussi. J'ai réappris à marcher à l'âge de 13 ans comme un bébé, comme un enfant qui apprend à marcher littéralement. Mais ce que je veux vraiment que vous compreniez aujourd'hui, c'est quand on demande à Dieu s'il existe vraiment, faut vous attendre qu'il va vous répondre de la manière que lui, il va vous répondre. Je me rappelle que la première semaine que j'étais à l'hôpital, je me suis souvenue que j'avais demandé à Dieu avant de partir du camp. J'ai alors dit à mes parents qu'ils m'avaient donné la réponse de ma vie. C'est sûr qu'avec ces événements-là, on peut pas vraiment se réjouir, mais moi, au contraire, j'étais très, très contente et je vais vous expliquer pourquoi. Ce que Dieu a mis dans mon cœur cette semaine-là que je me suis réveillée à l'hôpital, c'est qu'au moment où j'ai prié, je n'étais pas sauvée. Le moment où c'est que je l'ai prié, je n'avais pas vraiment la foi. Et que si j'aurais perdu la vie lors de cet impact, je n'allais certainement pas avec lui. Dieu m'a simplement dit, crois en moi, parce que tu ne sais pas quand la mort te frappera. C'est alors à ce moment-là que j'ai réellement réalisé la grandeur que Dieu avait. Il m'a sauvée de la mort et surtout de l'enfer. Il m'a aussi prouvé avec certitude qu'il était bien vivant. Même avec cet événement-là très stressant et traumatisant, j'ai ressenti dans mon cœur et dans mon âme combien Dieu m'aimait.
Je remercie encore Dieu aujourd'hui pour la réponse qu'il m'a donnée et même ce que j'ai vécu. Je sais que pour plusieurs, vous allez me dire, mais voyons donc, c'est épouvantable, qu'est-ce qui t'est arrivé, t'as manqué mourir. Mais approfondez vraiment votre pensée et voyez le contexte de mon témoignage et de l'histoire que j'ai vraiment avec Dieu.